vos encouragements. Nous acclamons Jésus et nous invitons les bishops Maps. Alléluia. The man of God. Oh là là, oh là là. Tu peux faire mieux que ça. Avec des cris de joie. Vous pouvez prendre place. Merveilleux Jésus. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. Et puis profiter de ce temps qui nous reste pour parler un peu de la parole de Dieu. Voilà, je tiens à dire un grand merci au bishop Bruno Kwimi et à sa charmante femme, the First Lady. Merci encore pour l'invitation. Merci à toute l'équipe dirigeante et merci à toi qui, malgré la grève, ben, tu as dominé et tu es là. Que Dieu te bénisse. J'ai été informé par l'apôtre Martin que il était ici, il a passé 3 jours avec vous. C'était fantastique. Et la semaine passée, c'était le pasteur Philippe Njoli. Et j'ai dit au bishop, pourquoi vraiment me mettre après tous ces gens-là? Oh là là, oh là là. Il fallait me chercher mon thème à moi. Mais nous allons tous développer ce thème-là. Le surnaturel dans les services divins. Je vais prêcher avec vous, n'est-ce pas? Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Maps, je suis marié, des amis, depuis très longtemps. Marié depuis longtemps vraiment. Depuis 90 déjà, j'ai connu ma femme. Connaître dans le sens de je l'ai connue. Hein. Et puis on s'est marié en 92. Et donc depuis là, on va faire une vingtaine d'années. Combien? C'est 27, 28. Mais je l'ai connu depuis 29 ans. Et donc je suis très content d'être marié. C'est ma seule femme. Comme je vous ai dit, je n'ai pas l'intention, ni présente ni future, de divorcer. Je l'aime de tout mon cœur, comme je vous ai dit, de tous mes poumons, de tous mes reins. Je l'aime vraiment. Et elle sait que je l'aime. Et chaque jour, je lui dis des choses, parce que quand il n'y a pas de choses dans le mariage, c'est très compliqué. Et la femme aime qu'on lui dise des choses. Je l'appelle poupette, je l'appelle bijou, je l'appelle tout. Et puis de temps en temps, quand je l'appelle comme ça, elle sourit, mais je sais qu'à cause de tout ce qu'elle a entendu, la journée est très bonne. Vous voyez vraiment que la dame était super contente. Et si vous faites du bien à votre femme, soyez-en sûrs que la maison sera à l'aise. Je croyais que tu allais dire amen. Il ne faut pas être jaloux quand quelqu'un vante sa femme. C'est juste une façon de vous dire que si tu as une femme, il faut bien la chérir. Voilà, je suis marié avec 4 enfants. Et voilà. Nous voulons parler de ces thèmes merveilleux. Aujourd'hui, en fait, je veux essayer d'introduire, préparer, ajouter à ce que le bishop de la maison et les 2 autres ont expliqué. Moi, je veux peut-être essayer un peu d'aller plus dans le pratique, parce que je crois que ces thèmes, quand on parle de tout le surnaturel, le chrétien d'aujourd'hui a tendance à tout spiritualiser et puis rester dans le spirituel. Et des fois, on parle de choses, mais on ne les vit pas, on ne le voit pas. Je reviens d'Israël et chaque année, j'amène l'église en Israël. Et puis, il y a un juif qui me dit, mais pourquoi vous êtes venus ici? Je dis, non, mais nous sommes venus parce que Jésus est né ici, Jésus est notre Dieu. Il dit, mais comment Jésus peut être votre Dieu? Toi, tu es de quelle nationalité? Je dis, bon, je suis british, mais du Congo. Il dit, mais comment Jésus qui est juif ici, le monsieur est mort ici il y a très longtemps, mais comment il peut être votre Dieu? Je dis, mais c'est lui notre Dieu, il n'en revient pas. Il dit, mais est-ce que vous croyez que vous là les chrétiens et nous les juifs, est-ce qu'on a le même Dieu? Je dis, oui, on a le même Dieu. Il dit, non,
on ne peut pas avoir le même Dieu. Parce que nous, notre Dieu, c'est le Dieu d'Abraham. Et quand nous voyons ce que le Dieu d'Abraham a fait avec Abraham et nous, les Juifs d'aujourd'hui, dans le spirituel comme dans le physique, et je regarde ce que Dieu fait avec vous, dans le spirituel et dans le physique, je me pose la question. J'ai dit, est-ce que nous servons vraiment le même Dieu? Et puis il me dit, nous les Juifs, aux États-Unis, nous régnons. En France, nous régnons. Dans votre pays, en Angleterre, là, nous régnons. Partout où les Juifs se trouvent, nous régnons. Nous régnons dans le spirituel et nous régnons dans le physique. Alors si réellement nous servons le même Dieu, posez-vous la question de savoir pourquoi, quand nous on a des problèmes, Dieu vient, il nous soutient. Si nous avons le même Dieu, pourquoi il ne le fait pas autant chez vous? Et les amis, on était en avion, dans l'avion là, on était entre le ciel et la terre. Je me disais, le monsieur ici, je dois le convaincre. Mais dans mon intérieur, quand on a atterri, je suis allé à la maison, j'ai réfléchi. Je me suis dit, cette affaire de ces messieurs, on doit vérifier. On doit vérifier, et c'est pourquoi quand on parle de surnaturel, la plupart des chrétiens, francophones, nous restons dans le surnaturel comme étant des choses surnaturelles qu'on ne peut pas toucher, qu'on peut simplement parler, prier, adorer, transpirer un peu, bouger un peu, on fait tombance ou bien on reste debout et puis on reste là. Mais le surnaturel dans le service divin est plus que ça. Donne-moi un amen. Non, un amen de joie. Un amen qui va me pousser à continuer. Oh là 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 là. Les amis, alors comme c'est l'intro, je vais aller dans quelques propos pour aujourd'hui. Allez avec moi donc dans le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 2 et nous lisons le verset 10e. Éphésiens chapitre 2, c'est là que je commence. Éphésiens chapitre 2, verset 10. La parole de Dieu déclare ceci. Car nous sommes son ouvrage. C'est Dieu qui parle par le prophète, l'apôtre. Il dit, nous sommes, nous, Max Nkoumou, l'apôtre Bruno Kwimi, toi mon frère, ma soeur, nous sommes son ouvrage. Donc nous avions été créés par Dieu. Nous sommes son ouvrage. Et le verset continue. Nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus. Nous avions été créés pas dans une forme et dans une fondation qui est faible, mais nous avions été créés en Jésus. Jésus qui est le créateur, le Dieu puissant. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui a écrasé la force du diable. C'est lui qui est monté au ciel. Il est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Nous avions été donc créés en lui. Mais le verset continue. Et nous avions été créés en lui. Ayant été créés en Jésus pour des bonnes œuvres. Donc nous, en nous, il y a des bonnes œuvres pour lesquels nous avions été créés afin que, prédestinés par Dieu, afin que nous les pratiquions. Les amis, ces thèmes doivent révolutionner quelqu'un. La Bible nous dit ceci. Genèse chapitre 2, verset 5. Dieu a créé son ciel et la terre, et la Bible dit dans ces versets, il n'y a aucun arbre et aucune herbe qui poussait. Dieu n'avait même pas permis qu'il y ait pluie. Et Dieu donne la raison. Il dit parce qu'il n'y avait aucun homme pour le garder et le cultiver. En d'autres termes, Dieu crée son monde et Dieu arrête complètement la pluie parce qu'il y avait quelqu'un qui manquait. L'homme est créé, et je vais répondre à la question pourquoi tu es sur la terre et qu'est-ce que nous entendons par le surnaturel. Donne-moi un amen. Amen. Non, donne-moi un bon amen. Amis, je vous donne des versets simples que nous connaissons. Psaume chapitre 115, verset 16. Dieu dit ceci. Et quand Dieu parle, vous savez qu'il est sérieux. Il dit, le ciel c'est pour moi. Le ciel que vous voyez, deuxième ciel, troisième ciel, tous les ciels que nous ne voyons pas là. Dieu dit, moi je contrôle. Mais la terre, je l'ai donnée au Fils de l'homme. Le travail que Dieu fait au ciel,
c'est ce que le même travail qu'il nous a donné sur la terre. À un certain moment, tu dois comprendre que ta mission sur la terre, quand nous parlons de surnaturel, tu vas comprendre que le surnaturel n'est pas théorique. Et le surnaturel doit se manifester pour que l'on sache qu'il y a un surnaturel dans la vie d'une personne. Amen. Amen. Genèse chapitre 1er, verset 25 à 27, un passage que nous connaissons. Dieu, après avoir créé son ciel, il crée la terre. Et ma Bible dit le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, Dieu a tout créé. Et à la fin, il crée l'homme. Ma question était de savoir pourquoi Dieu, en créant l'homme, il avait d'abord tout créé. Pourquoi il a créé l'homme en dernier? Qu'est-ce qu'il attendait de l'homme? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? N'est-ce pas? Ça va, hein? Ça va jusque là, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu attend? Pourquoi Dieu me crée à la fin de toutes choses? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? L'autre verset que j'ai voulu vous donner, Genèse chapitre 2, verset 15. Genèse chapitre 2, verset 15. Dieu dit ceci. Quand il crée l'homme, la Bible dit, il le bénit. C'est pourquoi je peux te confirmer que la personne qui peut te maudire n'est pas encore née. Amen. Tu es né avec la bénédiction de Dieu depuis la création. Amen. Non, il y a des gens qui ne croient pas. Vous voyez les chrétiens, ça me fait mal de voir un chrétien qui est lié, possédé, attaqué pendant 10 ans, mais il est à l'église. Il prie un peu en langue, il chasse les démons, mais tous les démons chassés ne partent pas. Et on doit se poser la question de savoir, entre Dieu et le diable, qui est fort? Et si réellement Dieu est en nous, la Bible dit au début, mon pasteur, quand Dieu l'a créé, il est béni. Béni veut dire, tu es exempt de toute malédiction. Que ça vienne des hommes, du diable, de tes erreurs. Si tu reviens à Jésus, tu n'es plus maudit, n'est-ce pas? Amen. Et non seulement il est béni, il a dit, assujettissez la terre. Et il nous montre le domaine de notre domination. Il dit, tout ce qui se met dans le ciel, là il dit que tous les petits oiseaux, tout ce qui est dans le ciel là, tous les petits démons qui volent de temps en temps dans le ciel, ça c'est mon domaine de contrôle. Depuis que j'ai été créé, Dieu m'a donné, m'a doté de cette capacité. Tu dois contrôler tout ce qui est sur la terre. C'est pourquoi la personne qui veut te faire du mal, s'il vient du ciel, il ne va pas marcher. S'il vient de la terre, il ne peut pas, parce que c'est ton domaine de domination. Donne-moi une amène de joie. Donne-moi une amène de confiance. Et la Bible dit, même sous la terre, ça dit, même dans les eaux, ça dit, si quelqu'un ose se transformer en poisson, en mami wata, tata wata, loko wata, tous les wata, ça ne va pas tenir. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné l'autorité. Là, c'est avant même de se convertir, j'ai déjà cette promesse. N'est-ce pas? Est-ce que vous croyez à cela? Aujourd'hui, mon introduction, c'est montrer le surnaturel, comment le surnaturel peut affecter le service divin et quelle est la mission de l'homme sur la terre. Quand tu comprends toutes ces choses, le Seigneur te fera du bien. Regarde ton voisin, dis, je ne savais pas que tu étais si important aux yeux de Dieu comme ça. Toi, ton problème, c'est que quand on dit parle au voisin, tu ne parles pas. Parle à un voisin, dis-lui, je ne savais pas que tu étais si important comme ça. Mais écoutez le verset qui suit. Je suis en train de vouloir présenter ces mystères du surnaturel. Donc, vous savez, quand on parle du surnaturel, la plupart des chrétiens voient quelque chose de plus loin, qu'on ne peut pas toucher facilement. Des choses qu'on explique par des grandes révélations, et ça nous empêche de croire qu'on peut le toucher. Et c'est pourquoi nous allons voir les anciens qui ont vu Jésus, qui ont vu Dieu, qui ont été touchés par Dieu. Comment ils ont expérimenté ce que nous appelons surnaturel. Ça va, hein? Amen. Dieu, dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 15. Écoute comment Dieu dit. Après avoir créé l'homme, et puis il le place dans le jardin. Dieu lui dit ceci. Je te mets ici pour garder le jardin et le cultiver. Les amis, réfléchissons ensemble. La terre appartient à Dieu. Et il prend un homme et il le met sur la terre. Il dit, cultive et garde. En d'autres termes, il y a en nous
ce que nous appelons le surnaturel, en fait la capacité en nous de pouvoir cultiver et garder des choses de Dieu. Je veux nous montrer que le surnaturel, ok, je ne vais pas anticiper les choses, Dieu le met là-bas. Cultiver veut dire quoi? Cultiver veut dire le peu que Dieu t'a donné, comment tu peux le développer, comment tu fais l'arranger. Dieu te donne son monde. Et dans son monde, Dieu dit, il y a des choses que j'ai déjà fait, mais je te prends, je te place là-bas pour le développer, pour l'améliorer. Et il dit pour le garder. Garder veut dire tout ce que je te donne, que le diable, que le méchant, que les sorciers ne viennent pas le détruire. La chose que nous avons, les dons que nous avons, les capacités que nous avons, en fait, je veux dire, le surnaturel qui sont en nous, nous permettra de pouvoir sur la terre garder, cultiver les choses de Dieu. Quand nous parlons du surnaturel dans notre vie au service de Dieu, nous ne parlons pas de fables qu'on ne peut pas toucher. Donne-moi un amen. Amen. Voilà. C'est pourquoi dans le livre de Exode, chapitre 23, des versets simples que nous connaissons, versets 25 à 30, Dieu dit ceci. Vous me servirez et moi je bénirai. C'est comme si l'homme a été créé par Dieu avec le seul objectif d'être un gérant de Dieu. Dieu a fait ces choses et Dieu cherchait qui peut être un bon gérant, qui peut gérer mes choses. J'ai doterai cette personne des capacités surnaturelles, le rendant capable d'accomplir ma mission sur la terre. Il y a en toi et en moi des choses venant de Dieu, des capacités. Est-ce que vous savez que même prêcher, le prêcher là, ceux qui ont eu l'appel de prêcher, c'est une surnaturelle en eux. Et ce surnaturel n'est pas les choses au loin. C'est cette capacité de parler de Dieu afin que le cœur de ceux qui sont loin soit ramené vers Dieu. Dieu dit ceci. Ceux qui me serviront, je les bénirai. Il y aura dans leur famille ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je menacerai ceux qui le menaceront. J'enverrai la terreur. Dieu donne ses promesses à toute personne qui le servira. L'homme a été créé pour servir Dieu. Comment le servir? C'est en démontrant la manifestation du surnaturel qui est dans leur vie. Et notre capacité à prouver que nous aimons Dieu, c'est pas seulement chanter, mais c'est quand nous démontrons la chose que nous avons. Amen. Un enfant de Dieu qui vient à l'église et qui ne sert pas, je peux vous le prouver que c'est un enfant manipulé, atteint par la maladie satanique et que je vais le montrer. On me donne un bon amen. Amen. L'idée générale de Dieu, avant de parler du surnaturel, c'est chercher un gérant. Quelqu'un qui va gérer mon corps, gérer mes cheveux, gérer ma maison, gérer ma femme, gérer mes enfants. Ça, c'est au niveau de la maison. Gérer le monde que Dieu m'a donné. Gérer l'église de Dieu. Dieu cherche des gérants. Cette église, le fait d'avoir des capacités, demain ne manquez pas les amis, le fait d'avoir des capacités, de mettre la fleur là, la personne qui a eu cette idée là, ça c'est quelque chose qui est venu de Dieu. Remarquez un peu comment Dieu parle avec Moïse. Il dit, tu construiras l'autel, le tabernacle selon mon modèle. Et Dieu a donné les capacités à certaines personnes, des Juifs, de pouvoir travailler la vision de Dieu. Et vous allez comprendre que dans tout ce que Dieu fait, c'est pas seulement prier, mais c'est manifester quelque chose qui est en toi là. C'est cette capacité qui est en toi que Dieu appelle le surnaturel. C'est le surnaturel que tu dois mettre au service de Dieu. Dieu bénira toute personne qui le servira. On a dit Amen. Amen. Les amis, 1 Corinthiens chapitre 4 verset 2. Écoute comment Dieu formule ces versets. Il dit, c'est qu'on demande aux administrateurs
au serviteur, c'est qu'il soit vu agréable. Que chacun soit vu agréable et capable de dispenser le mystère de Dieu. Il y a en toi un mystère. Il y a en toi un mystère qu'on appelle le surnaturel. Les amis, écoutez. Je prends l'exemple des anges. Les anges, ces grandes personnes qui ont la puissance, qu'est-ce qu'ils font? Ils servent Dieu. La capacité de surnaturel qu'ils ont, ils l'utilisent pour servir le Créateur. 2. Au ciel, on dit qu'il y a le 24 vieillards. Qu'est-ce que les 24 vieillards font au ciel? Amen. Ce qu'ils font, c'est seulement servir Dieu. Qu'est-ce que les 4 êtres vivants font au ciel? Vous n'allez jamais voir, lisez la Bible, que parmi les 4 vieillards, un a commencé sa compagnie et puis il fait ses affaires. Non. Donc tout ce qu'ils font au ciel, c'est servir Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc si Dieu, même les êtres du ciel, ils sont là pour le servir au ciel, l'homme créé à son image devait être le représentant de Dieu sur la terre, utiliser les capacités qu'il a pour servir le maître. C'est pourquoi toute la Bible, les gens que Dieu a établis, Dieu a béni. Ce n'est pas parce qu'il le voulait, mais c'est parce que ces gens servaient Dieu. Et quand Jésus est venu sur la terre, le monsieur dit ceci: ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. La nature même, la nature sert Dieu. Si les arbres pouvaient parler, les arbres allaient te dire: nous ici, on adore Dieu. Il nous a dit, dès qu'on nous sème, on doit pousser. C'est pourquoi on pousse. Et puis on porte des fruits. Depuis que Dieu l'a dit, notre façon de les servir, c'est d'obéir à sa parole. Nous les servons. C'est pourquoi Jésus pouvait dire: si vous refusez de me servir, là, vous là, même le Pierre, dont le Pierre, ils savent adorer, louer et célébrer son Créateur. Tout ce que Dieu a créé, son objectif, c'est que je cherche un représentant, mon représentant sur la terre. Toi, tu dois être béni. Parce que tu représentes Dieu. Dans ta famille, c'est toi le représentant. Dans ton école, c'est toi le représentant. Mais voyez, le monde ne le voit pas. Quand Moïse sortait, ce n'était pas écrit représentant de Dieu. Mais c'est la manifestation de ce qu'il avait, qui prouvait à tout le monde que lui là, il est mis à part. Et je prie que toi là, tu sois mis à part. Moi je dis toi, tu sois mis à part. Si tu le crois, lève ta main, dis je le crois. Donc, ok, je vais continuer parce que les amis, vous savez, ce qui fait la faiblesse de chrétiens, c'est que nous ne savons pas comment exercer, appliquer le surnaturel dans le service divin. Pourquoi? Parce que nous ne maîtrisons pas la notion du surnaturel. Le surnaturel, je l'expliquerai demain, n'est pas simplement les choses qui affectent le spirituel. Parce que quand Israël sortait, il a fallu qu'il construise le tabernacle. Dieu s'est servi de certaines personnes pour la construction. Et ces certaines personnes ont eu des choses. Cette révélation, pas de leur capacité. C'était le surnaturel dans le domaine de la réalisation que Dieu a enfoui dans cette personne. C'est pourquoi toi, tu es le plus béni de Dieu. Amen. Tu es le plus béni de Dieu. Amen. La nature sert Dieu. Le surnaturel sont des réalités que Dieu a enfouies en moi et qui doivent être utilisées pour sa gloire. Le don, c'est le surnaturel. Et les dons deviennent utiles si je le mets en pratique. Pourquoi le don? Le don nous sert d'utiliser mon domaine spirituel. Je vous ai, je crois, dit la fois passée que Dieu a toujours créé deux dimensions des choses. Il y a le ciel et puis il y a la terre. Il crée le visible et l'invisible. Il y a les anges et les hommes. Tu vois? Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de la parole, mais aussi du pain. Donc il y a toujours la dimension spirituelle et la dimension physique. La parole de Dieu déclare
la bénédiction, voyez, et la grâce de Dieu vous accompagneront. La bénédiction, c'est tout simplement matériel. Voyez? Et la grâce, c'est purement spirituel. Pourquoi? Parce qu'en toi, tu as deux dimensions. Tu as le côté physique et le côté spirituel. Dans ton spirituel, le Seigneur a mis des dons. Pourquoi? Pour que tu utilises ces dons et que tu les serves. Mais dans ton physique, Dieu a mis des talents. Pourquoi? Parce que le talent que tu as sont aussi des surnaturels que Dieu t'a donné. Pourquoi? Pour cultiver le monde de Dieu. Arranger le monde de Dieu. Et quand tu as le don et les talents, Dieu te donne une personnalité. C'est pourquoi il y a des gens qui parlent trop et d'autres qui ne parlent pas beaucoup. Chacun de nous est important. Ma femme ne parlait pas beaucoup. Ma femme, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Et moi, j'aime parler. J'aime parler à la maison, créer l'ambiance. Le deux là, c'est important. Parce qu'il y a un moment, il ne faut pas parler. Et là, je me confie en elle. Ma femme prie beaucoup, mais elle gère bien l'argent. Bon, je ne sais pas parce qu'elle est du Bas-Congo ou bien il est passé par l'Angola, mais une bonne gérante. Et moi, j'ai fait l'économie, mais je gaspille trop. Alors j'ai compris que si Dieu me l'a donné là, cette femme-là, à part prière, on peut prier, hein, mais la gérance là, la gérance c'est une capacité qui vient de Dieu. C'est un surnaturel aussi. Ne voyez pas surnaturel seulement prêcher. Ne voyez pas surnaturel seulement attaquer les démons partout là. Non. Même ce que tu as, cette capacité d'arranger le monde de Dieu, dans le don, c'est un surnaturel qui t'est donné. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Dans tout ce qui est prière là, j'ai dit maman, suis-moi. Parce que là, je sais que c'est ma force. Chasser les petits démons de Kikwit ou bien de quoi là. Là, j'ai la capacité, je le fais. Là, tu peux me suivre. Mais dans le domaine de la gérance, je me confie en elle. Parce que je me dis, Dieu l'a donné la capacité de gérer notre argent. Pourquoi? C'est un acquis. C'est quelque chose qu'elle a reçu de Dieu. J'ai pris, vous pouvez me poser la main pour que je reçoive cette capacité de gérer. Mais dès que j'apprends que quelqu'un manque quelque chose, des fois je ne la demande pas parce que je sais que si je la demande, ben, elle va dire peut-être non, et puis je donne, et puis quand le monsieur qui a emprunté l'argent ne veut pas payer, Bishop, je ne sais pas dire à ma femme que notre argent est là. Donc moi-même je murmure dans l'intérieur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas voulu me confier à la personne qui a un don surnaturel de gérer notre argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, laissez-moi dans cette intro essayer de terminer tout ce que j'ai prévu, les amis. La Bible dit ceci, Romains chapitre 8, verset 19. La Bible dit, le monde entier attend la manifestation des enfants de Dieu, des fils de Dieu, n'est-ce pas? Le monde attend ta manifestation. Mais le Fils de Dieu, nous sommes déjà là. Jésus est dans notre vie. Mais qu'est-ce que le monde attend? Le monde attend que tout ce que Dieu a enfoui en toi, tes dons, tes talents, tes capacités, l'entreprise que tu as, tout ce que tu as là, le monde attend que ça se manifeste. N'est-ce pas? Quand tu ne le manifestes pas, tu tues le surnaturel. Et l'église de Dieu, le service de Dieu, a besoin de ce que toi tu as. Et si nous ne le manifestons pas, nous pouvons prier. Si les enfants d'Israël continuaient de prier en Égypte, sans un bon leader, quelqu'un qui a la capacité de les leader, ils allaient continuer à prier et à prier et à prier. J'ai partagé avec le bishop. Nous sommes en train de chercher une salle parce que Dieu m'a mis à cœur d'aider les vieilles personnes de notre communauté. Ça aussi, c'est un surnaturel que Dieu a mis en nous. La pensée, l'idée, c'est une richesse que Dieu nous donne. Et toute pensée que Dieu te donne ne vient pas de toi. Il faut se poser la question de savoir, tu as 40 ans. Pourquoi pendant tous ces temps, il ne montait pas en toi cette idée? Tout ça là, c'est le surnaturel même. Et j'ai pris l'idée. J'ai prié. Pendant que j'ai prié, je crois que même au ciel, Dieu disait, c'est moi qui ai fait monter la pensée. Maintenant, à part la prière, mets-toi au travail. Nous les francophones, là, nous prions même à la place du travail. Or, Dieu veut, à part la prière, il faut travailler, n'est-ce pas? Nous continuons à prier. Après, un frère m'a dit, mais pasteur, avec ton dossier là, c'est arrivé à quel niveau?
Il dit non, mais Dieu te contrôle. Il dit mais s'il est au contrôle, pourquoi il ne manifeste pas? Alors ça m'a dérangé. J'ai appris qu'il faut toquer les portes. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7 verset 7, demandez et vous. Mais alors si je demande et je ne vois pas, maintenant chercher. Chercher veut dire je quitte là où j'étais. Tout ça c'est les démarches spirituelles. C'est quand quelqu'un qui a un surnaturel qui te dira la chose que Dieu t'a donnée, il faut que ça se manifeste. Tu sentiras en toi une décision, une détermination. Il faut que je sors, il faut que je frappe. J'ai commencé à frapper les portes. Et Dieu a fait que je rencontre une femme qui travaille dans notre council. Council, c'est comme commune ou quoi là. Et puis, je lui ai présenté notre cas. Amis, ce que je lui ai présenté, c'est la vision que Dieu m'a donnée. Et la personne, quand elle m'a écouté, ce qui a fait, amis, quand Dieu fait les choses, c'est extraordinaire. Et je me disais, ça c'est des choses que je n'ai jamais fait. Quand j'entre quelque part, je ne me soulage plus. Et puis ce jour-là, je lui ai dit, ben, est-ce que tu peux me donner 3 minutes, je vais me soulager. J'ai dit non, il faut que mon fils t'accompagne. Et le fils m'accompagnait. Et comme un bon pasteur, j'ai commencé à parler au fils. Et le fils était super content. Et je ne savais pas. Après, elle m'appelle la même nuit. Elle dit, pasteur, j'ai 3 enfants. Tu vois le petit qui t'a accompagné là. Mais c'est mon dernier. Il est dans les gangs. Donc, il est dans les gens qui touchent les armes et tout ça là. Mais il n'aime jamais parler aux gens. Mon fils là, c'est impossible. Mais mon fils est venu, il m'a dit, maman, le monsieur que j'ai accompagné là, en tout cas mon cœur est ouvert. Est-ce que tu peux lui dire de prier pour moi? Et cette femme dit, papa, si tu m'aides à redresser ses fils, tout ce que vous avez besoin ici dans les cancers, je vous les donne. J'ai dit, mais je t'avais dit qu'on a besoin de la salle. On a besoin de la salle pour nos activités et tout ça là. Aujourd'hui, elle m'envoie un texte. Elle dit, Pasteur Maps, good news. J'ai trouvé, elle, comme elle travaille là-bas, elle nous la donne free of charge. On ne paye rien. Vous croyez que c'est à cause de ma taille ou bien de ma couleur? Non. C'est parce qu'il y a un surnaturel. Tant que je priais, le Seigneur allait me dire, c'est déjà accompli, frappe de porte. Si tu ne mets pas au service ce que Dieu te donne, tu prieras. Un jour tu te retrouves au ciel. Et quand Dieu te voit, même les anges, quand ils te voient passer, ça c'est moi qui pense, hein. Ils te voient passer, habitant l'eau. On l'a envoyé pour faire des choses. Est-ce que vous savez, les amis, que le chose dont tu es porteur, c'est une bénédiction pour ton mari, pour ta femme. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est marié? Il y a tous les célibataires. Ok. Laissez-moi parler aux mariés. Ah, ils sont là. Vous êtes là, les mariés. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qui sont en toi, que le Seigneur a enfui en toi? Pourquoi? Parce que Dieu savait que ton mari là, il aura des incapacités que toi seul tu peux l'accomplir. Et ce n'est pas un hasard. Et vice versa, les hommes aussi. Les enfants que Dieu t'a donnés, ce n'est pas un hasard. Dieu au ciel s'est assis et il a vu que cet enfant, pour être élevé, changé, réussi dans la vie, Dieu a fait des calculs. Tes enfants sont une preuve que Dieu t'aime, que Dieu a confiance en toi. Dieu a fait des calculs, comment je peux envoyer cet enfant sur la terre. Il regarde au Tchad, il dit non, pas là-bas. Il n'y a aucun parent qui peut le prendre. Il regarde, est-ce que cet enfant doit être blanc? Il dit, dans la communauté blanche, aussi. Et il a cherché et Dieu t'a vu. Le bas, amen, bien. Donne-moi un amen. Moi, quand on te dit amen, tu ne dis pas, dis amen. Et donc Dieu t'a placé confiance. C'est pourquoi ton enfant, tous les enfants que Dieu t'a donnés, ils n'échoueront jamais. Je prophétise, ils n'échoueront jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en toi que Dieu a mis afin que ta famille, ton mari, ta femme, tes frères et sœurs, et même dans ton église, si Dieu t'a envoyé dans cette église, parce que Dieu sait qu'il y aura une imperfection, et la seule personne qui peut résoudre cette imperfection, c'est toi. Que je rebobine. Je rebobine. Je dis, dans cette église ici, il y a des choses que toi et toi seul, tu peux le faire. Si tu ne le fais pas, il n'y a personne qui le fera. Donc prier c'est bien. Mais tous les enfants d'Israël priaient. Mais ce qui faisait la force de Dieu, c'est quand vous extériorisez
vous mettez en service ce que Dieu vous a donné. Et l'église de Dieu dit un amen très fort. Les amis, laissez-moi aller rapidement pour terminer de cette introduction. J'ai remarqué que la première personne maintenant qui a provoqué les désordres pour que les gens ne servent pas, c'est le diable. Il a commencé pas sur la terre, au ciel. Il savait que Dieu, quand il te donne un don, il faut le mettre au service. Et tu es un gérant. Et le diable l'a réalisé, et puis il a commencé à détourner même les anges au ciel. Comme Dieu n'aime pas des gens qui ne servent pas, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a donné une condamnation éternelle. On les a chassés simplement parce qu'ils ne voulaient plus servir Dieu. Quand le diable est venu, il trouve que Adam et Ève servent Dieu. Il a influencé Ève pour simplement que Ève ne serve pas Dieu. Et comme Dieu n'aime pas des gens qui ne servent pas, parce que nous avions été créés pour le servir, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a chassés du jardin. Le même diable, il entend que Dieu veut avoir un peuple, les enfants d'Israël. Et Dieu envoie Moïse. Il dit, va dire à Pharaon, let my people go. Laissez mon peuple partir pour me servir. Le Seigneur les a délivrés, pas pour danser, pas pour acheter des voitures, mais pour le servir. Mais en le servant, Dieu bénira. Alléluia. Quand vous allez en Israël, et qu'on vous dit que c'est la terre où coule le lait et le miel, vous ne comprenez pas. C'est un lieu désertique. C'est un lieu désertique, mais la parole de Dieu dit, si vous allez là-bas pour me servir, je bénirai cette terre. Et c'est une terre bénie. Et la même stratégie d'empêcher les gens de servir Dieu, c'est ce que le diable a enfoui dans la pensée d'abord de Pharaon. Et Pharaon fait un Brexit, un deal, comme nous faisons avec vous là. Il dit, écoutez Moïse, sortez. Je voulais sortir. Mais il donne 4 conditions. Première condition, je veux que vous sortez pour aller servir votre Dieu. Mais n'allez pas très loin. Vous avez fait longtemps ici en Égypte. Si vous allez loin dans une terre inconnue, c'est compliqué. Lisez la Bible. Il dit, n'allez pas très loin. Ça veut dire, ayez un pied en Égypte et puis un autre pied en Israël. Dans votre terre promise là. Servez. Bishop, c'est là qu'on a à l'église, la première catégorie. Des gens qui sont sortis, mais que le diable empêche de servir. Il est 100% en Égypte. S'il faut danser, il danse. S'il faut injurier, il injurie avec onction. Mais le dimanche, il est dans la terre promise. S'il faut adorer, il adore. S'il faut chanter, il chante. Ça, c'est quelqu'un qui rentre dans Jérémie, là où la Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Et Matthieu dit, il est impossible de servir 2 maîtres. Tu décevras l'un. Et Dieu n'aime pas qu'on partage sa gloire. Ça, c'est la première catégorie des chrétiens. C'est pourquoi on ne manifeste pas le surnaturel. Parce qu'on a un pied ici et puis un pied là-bas. Deuxième deal. Nous avons maintenant un nouveau Premier ministre qui essaie maintenant de faire un nouveau deal. S'arranger pour le Brexit. Il dit, deuxième deal, sortez. Mais écoutez les hommes, votre chemin là sera long. Si vous sortez avec les enfants, hein, avec la famille, ben, il y a trop de risques. Allez vous-même et puis les enfants restez. Écoutez, il y a beaucoup ici qui ont des enfants, mais qui viennent à l'église seuls. Ils laissent les enfants. Est-ce que vous savez que le musulman, chez nous, je ne sais pas ici, chez nous les musulmans, de lundi à vendredi, leurs enfants après l'école, après nos écoles là, ils ont le cours de 2 heures. Chaque jour de 17h à 19h, ils apprennent leur Coran. Nos enfants, on les protège tellement. On ne les protège pas de faire les games. On ne les protège pas contre le film mauvais et tout ça là. Mais on les protège contre, vous voyez, aller à l'église, ils ont des devoirs demain et tout ça. Donc, nous voulons servir,
mais on ne sert pas avec la famille. Et quand on ne sert pas avec la famille, ces enfants-là, ils amèneront le problème à la maison. C'est pourquoi il faut amener ton enfant, qu'il grandisse dans cette atmosphère de la prière. Même si le diable vient, il ne le fera jamais. Non, je croyais que tu allais acclamer très fort. Écoutez, ne sortez jamais sans la famille. Ça, c'est la stratégie diabolique, satanique, pour que tu ne sers pas Dieu comme il le faut. C'est pourquoi, quand Josué a vu ces choses, il dit, mais c'est quoi ça? Moi, je vis comment Dieu a traité avec nous. Si vous voulez faire vos choses-là, faites-le. Mais moi, là, et ma maison. Vous voyez, il a inclus sa maison. Moi et ma maison, nous ferons quoi? Pas seulement chanter, nous servirons. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris le cœur de Dieu, c'est le service. C'est prendre tous les surnaturels que nous avons et le mettre au service de Dieu. Troisième stratégie, il dit, ben écoutez, Moïse, bon, je vous permets de sortir. Ok, mais attendez Moïse. Si vous sortez avec vos brebis, vos argents, vos or, mais si on vous attaque là, dans les déserts là, sortez, mais laissez vos biens. Bishop, plein de personnes à l'église. Bon, pas votre église ici, mais les églises, les gens qui nous suivent là. Plein de personnes qui nous suivent. Pas vous ici, c'est qui? Donc pas toi qui me suis là, l'autre qui ne me suit pas. Il y a plein de personnes qui viennent servir Dieu, mais ils ont laissé leurs bons, leurs dons, leur argent, leurs biens. Ils ont tout laissé. Quand ils viennent à l'église, ils viennent chic. Vous voyez la chaussure, sa chaussure peut acheter 4 chaises à l'église. Vous voyez comment il se dessine, comment on va appeler ça? C'est maquillage. Même maquillage simplement. Tous les dimanches, aujourd'hui il fait chignon, demain il fait noigné, l'autre jour. Il change à tout moment. Son argent, ça n'a jamais été pour Dieu. Et quand il faut dîmer, donner l'offrande. Mais si l'argent, le billet de la banque là, pouvait parler, il y a beaucoup de billets de banque, avant de le mettre au panier là, qui vont réclamer. Il dit, si tu ne veux pas me donner, garde. Tu me files trop haut, c'est quoi ça? Pourquoi? Parce que les gens servent Dieu, mais pas avec leurs biens. Et ça, c'est la stratégie de l'ennemi. Parce qu'il sait qu'une église, une personne qui sert Dieu, mais pas avec ses biens, mais tu ne vivras pas la bénédiction de Corneille. Corneille priait, mais la Bible dit il priait avec ses biens. Et c'est le mélange de deux qui a fait que Dieu oblige à Pierre, qui était réticent, de bénir sa vie. Amen. Quatrième méthode, il dit, il ne faut pas sortir, il ne faut pas sortir de l'Égypte, servir Dieu avec la mentalité égyptienne. Si tu as cette mentalité, il te prendra du temps pour arriver dans ta terre promise. Ça te prendra du temps. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, nous prions bien, mais nous n'arrivons toujours pas à notre lieu d'établissement. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas comment manifester le don et les talents que le Seigneur nous a donnés. L'église doit être un centre de perfection. Là où nous avons les docteurs, là où nous avons des ingénieurs, là où nous avons des gens qui sont sur le plan talent, ils sont établis, mais aussi des gens qui manifestent leurs dons. S'il faut chasser les démons, on les chasse sérieusement. Et s'il faut prier pour les gens, on prie sérieusement. Donc nous mélangeons les deux. Et si dans une église, vous avez tout le monde qui essaie de mettre au service de Dieu le don, les talents, son appel, les amis, nous vivrons un temps meilleur. Et c'est pourquoi j'ai voulu introduire pour vous dire, il y a plein de versets que je vous réserve, j'ai voulu introduire pour vous dire, le surnaturel n'est pas mythe. C'est les réalités que Dieu a enfouies en toi. Et si tu veux que Dieu te bénisse, mets tout ce que Dieu t'a mis dans ton cœur, enfoui en toi, mets-le en pratique. Et tu verras comment Dieu bénit. Prenez la vie d'Abraham. Si Dieu a béni Abraham, parce qu'il a servi. Vous prenez Gédéon, parce qu'il a servi. Vous prenez David, parce qu'il a servi. Venir à l'église, croiser les bras, vérifier les fautes, ce n'est pas bien. C'est mettre au service le don, les talents que tu as. Je termine avec l'exemple de Moïse. Papa Moïse sentait en lui qu'il était appelé à délivrer. Et un jour, vous connaissez l'histoire, il tue quelqu'un. Parce qu'il sentait en lui.
Des fois, tu sens en toi que dans ta famille, c'est toi. C'est en toi qu'on compte. C'est pourquoi chaque fois qu'il y a des problèmes dans ta famille, toi, ça te fait très mal. Tu veux intervenir, mais tu n'as pas assez de moyens. Mais la chose, c'est que tu sens là, c'est une manifestation de la grâce de Dieu. Et Dieu peut t'utiliser pour être une bénédiction pour plusieurs. Amen. Moïse a essayé avec sa force, parce qu'il ne servait pas le vrai Dieu. Il a fui. Mais quand il a rencontré le vrai Dieu, il était âgé, mais il est rentré avec une détermination. Et il a dit, je le servirai. Je me mettrai à ton service. Et quand il s'est mis au service de Dieu, vous connaissez cette histoire. Dieu a épaté l'Égypte. Il les a terrassés. Les magiciens ont essayé et ils ont échoué. Que le Dieu de gloire, à cause de la manifestation de ton don, de ta grâce, de ton service, que tous les démons, que toute personne, esprit satanique maléfique devant toi tombe au nom de Jésus. Tout ce que tu toucheras, je le déclare béni. Parce que tu vas commencer à servir, mais à servir de tout ton cœur. À servir, mais que le ciel te soit favorable. Que le ciel te soit favorable. Que ceux qui essayeront d'attaquer ta vie, je le brise avec effet immédiat maintenant, au nom de Jésus. Les amis, cette grâce nous est donnée. La grâce nous est donnée. La grâce nous est donnée. Sois comme Pierre. Jésus le trouve en fuite et puis il dit, viens messieurs, m'aimes-tu? Il dit oui. M'aimes-tu plus que cela? Il y a beaucoup qui sont derrière, qui prétendent aimer Dieu. À la troisième fois, Jésus lui dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Il a dit, mets-toi à mon service. Juste au début de son ministère, il dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Des gens qui servent. Avant la fin de cette année, la joie de Dieu sera que chacun de nous sert Dieu. Dans n'importe quel département, quelle commission, même si la chose dont tu es capable de faire n'existe pas à l'église, on peut le commencer par toi. On peut le créer avec toi. Et le Seigneur bénira sa vie. Amen. Non, dites amen, amen, amen. Écoutez, est-ce que vous savez que même développer le social, c'est un surnaturel à nous? C'est Bishop. Dans mon pays, je vois le Cheikh et les autres. Mais dernièrement, Dieu a mis un souci en moi. Et j'ai dit à l'église, écoutez, on va construire une école pour aider, une école de formation pour aider ces gens. J'ai reçu des gens qui ont appelé pour dire, papa, est-ce qu'on peut cotiser pour le faire? C'est pourquoi pour la première fois, après 19 ans, nous descendons au Congo juste pour construire l'école. Ça, c'est la manifestation du surnaturel au service de Dieu. Il y a quelque chose en toi. Pour que Dieu déverse en toi cette grâce, tu peux prier. Mais si tu mets au service de Dieu ce que tu as, il te bénira. Il dit à Anne, Anne dit, Seigneur, si tu me bénis, l'enfant que tu me donnes là, cet enfant-là, je ne le garde pas pour moi. Je le mettrai à ton service. Quand tu as écouté ça, cette femme est stérile, signée au ciel, on connaît qu'elle est stérile. Mais, parce que l'enfant me servira, je brise la stérilité. Amen. Si tu te mets au service, ce qui était négatif, je ne sais pas si je parle à quelqu'un avant. Je parle aux gens de s'arranger. Si tu te mets au service, ce qui était impossible, à cause de ton service, que le Seigneur le brise au nom de Jésus. Les amis, que Dieu vous bénisse. Amen. Je veux que tu dises à quelqu'un demain, je vais essayer de montrer comment les anciens ont manifesté le surnaturel. Toi, tu n'as peut-être pas vu les anges. Il y a des gens qui ont vu les anges comme ça. Il y a des gens qui ont parlé avec Dieu. Mais comment ils ont manifesté le surnaturel? Comment? C'est pourquoi demain ne manque pas. Qu'est-ce qu'ils avaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient dans cette église? Si Dieu nous donne 80% de personnes, tous serviteurs, le ciel sera dans la joie. Et nous terminerons cette année avec des acclamations et on dira exploit, jubilé et que mon Dieu vous bénisse. Amen.
Personne n'est comme Jésus. Personne.